Bienvenue dans cette analyse profonde du séisme qui secoue le football européen en ce mois d'avril 2026. Alors que le PSG trône sur le toit de l'Europe après son sacre de 2025, le club de la capitale s'apprête à faire sauter la banque pour Morgan Rogers. Pourquoi ce profil? Est-ce le nouveau Jude Bellingham? Nous décryptons le système tactique de Luis Enrique et l'intégration de la pépite d'Aston Villa. Nous plongeons également dans le dossier brûlant de Manchester City, le cycle Guardiola touche à sa fin et le retour d'Enzo Maresca, fort de ses succès à Chelsea, soulève des questions fondamentales. Est-il capable de maintenir l'hégémonie des Citizens? Enfin, focus sur la Serie A avec le renouveau de la Juventus et le cas Bernardo Silva. Entre trahison, fin de contrat et révolution tactique, le Mercato 2026 redéfinit les puissances du continent. Analyse tactique, data avancée et storytelling, voici le dossier complet. Le football que nous connaissons est en train de mourir sous nos yeux. Nous sommes le 25 avril 2026 et ce que nous vivons n'est pas une simple fenêtre de transfert, c'est une mutation génétique de la hiérarchie européenne. Regardez bien ces images. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre après son démonstration face à l'Inter, ne se contente plus de stars. Il cherche des profils, il cherche de la data, il cherche l'avantage injuste. L'annonce de l'offensive à 100 millions d'euros pour Morgan Rogers n'est que la partie émergée d'un iceberg qui menace de faire couler les certitudes de la Première Ligue. Pendant ce temps, à Manchester, une statue s'apprête à quitter son socle. Pep Guardiola, l'homme qui a réinventé le jeu, voit son ombre s'étirer vers la sortie, laissant les clés d'un empire à un ancien de la maison, Enzo Maresca. Est-on à l'aube d'une nouvelle dynastie ou du plus grand crash industriel de l'histoire du foot anglais? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de rumeurs, Bienvenue dans cette analyse profonde du séisme qui secoue le football européen en ce mois d'avril 2026. Alors que le PSG trône sur le toit de l'Europe après son sacre de 2025, le club de la capitale s'apprête à faire sauter la banque pour Morgan Rogers. Pourquoi ce profil? Est-ce le nouveau Jude Bellingham? Nous décryptons le système tactique de Luis Enrique et l'intégration de la pépite d'Aston Villa. Nous plongeons également dans le dossier brûlant de Manchester City, le cycle Guardiola touche à sa fin et le retour d'Enzo Maresca, fort de ses succès à Chelsea, soulève des questions fondamentales. Est-il capable de maintenir l'hégémonie des Citizens? Enfin, focus sur la Serie A avec le renouveau de la Juventus et le cas Bernardo Silva. Entre trahison, fin de contrat et révolution tactique, le Mercato 2026 redéfinit les puissances du continent. Analyse tactique, data avancée et storytelling, voici le dossier complet. Le football que nous connaissons est en train de mourir sous nos yeux. Nous sommes le 25 avril 2026 et ce que nous vivons n'est pas une simple fenêtre de transfert, c'est une mutation génétique de la hiérarchie européenne. Regardez bien ces images. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre après son démonstration face à l'Inter, ne se contente plus de stars. Il cherche des profils, il cherche de la data, il cherche l'avantage injuste. L'annonce de l'offensive à 100 millions d'euros pour Morgan Rogers n'est que la partie émergée d'un iceberg qui menace de faire couler les certitudes de la Première Ligue. Pendant ce temps, à Manchester, une statue s'apprête à quitter son socle. Pep Guardiola, l'homme qui a réinventé le jeu, voit son ombre s'étirer vers la sortie, laissant les clés d'un empire à un ancien de la maison, Enzo Maresca. Est-on à l'aube d'une nouvelle dynastie ou du plus grand crash industriel de l'histoire du foot anglais? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de rumeurs, on va disséquer le plan, comprendre l'invisible et analyser comment ces mouvements vont dicter les 5 prochaines années du football mondial. Installez-vous, c'est l'heure du deep dive. Pour comprendre pourquoi le dossier Rogers enflamme autant les états-majors, il faut revenir sur le paysage actuel. En 2026, le PSG de Luis Enrique est devenu une machine de possession totale, une version 2.0 du Barça de 2011, mais avec une puissance athlétique terrifiante. Le titre européen de 2025 a tout changé. Paris n'est plus le club qui essaie, c'est le club qui domine, et cette domination crée une urgence en Angleterre. Arsenal, United et Chelsea voient leur hégémonie financière contestée par un modèle plus cohérent. Rogers, c'est le symbole de ce basculement. À 23 ans, il représente ce que le scoutisme moderne appelle le high volume hybride. Capable de jouer sur 3 postes offensifs, il est le fruit d'une formation anglaise qui produit désormais des joueurs techniquement parfaits pour le système de position. Mais il y a un autre drame qui se joue en sourdine, la fin de cycle à Milan et Manchester. Leao est au point de rupture, Bernardo Silva dit adieu à City. On assiste à une grande migration des talents. Les clubs historiques comme l'Inter ou la Juventus, qu'on disait moribonds financièrement, reviennent par le biais d'une ingénierie contractuelle brillante, comme le prouve le coup Akanji à 15 millions. On est dans une ère de transition où la structure tactique prime sur le nom au dos du maillot.
Pourquoi Luis Enrique est-il prêt à mettre 100 millions sur un joueur qui n'était qu'un espoir il y a 2 ans? La réponse tient à 2 mots: interlinéarité. Dans le 4-3-3 asymétrique de Paris, Enrique a besoin d'un joueur capable d'aspirer le latéral adverse pour libérer la montée du piston. Rodgers possède cette capacité rare à protéger son ballon sous pression tout en analysant la profondeur. Statistiquement, il tourne à 4,2 passes progressives par 90 minutes, un chiffre élite pour un ailier. Mais regardez sa position moyenne. Il ne colle pas la ligne, il rentre à l'intérieur, créant un surnombre dans le cœur du jeu, ce que les Espagnols appellent le quadrado. Imaginez l'association avec Vitinha et Zahir Emery. On parle d'un joueur qui, physiquement, peut encaisser l'impact de la Ligue 1 tout en conservant la finesse nécessaire pour combiner dans des espaces réduits. C'est l'anti-bling-bling, c'est un transfert de structure. Si Arsenal et United le veulent aussi, c'est parce qu'en 2026, le meneur de jeu n'existe plus en tant que numéro 10 classique. Il existe en tant qu'ailier intérieur capable de dicter le tempo. Rodgers est le prototype de ce football de contrôle. Passons au dossier le plus complexe d'Europe, l'après-Guardiola. L'arrivée imminente d'Enzo Maresca n'est pas un choix par défaut, c'est une décision de conservation du patrimoine génétique. Après avoir remporté la Ligue Confédération et le Mondial des clubs avec Chelsea, Maresca a prouvé qu'il n'était plus seulement l'adjoint d'eux. Tactiquement, il a même radicalisé certains principes de Pep. Là où Guardiola a parfois cherché à simplifier son jeu ces dernières saisons, Maresca reste un obsédé de la supériorité numérique par le gardien. À Manchester City, il va retrouver un effectif qui connaît ses gammes par cœur, mais il devra gérer le départ de Bernardo Silva, son régulateur thermique. Le retour de Maresca, c'est le pari de la continuité contre celui de la révolution. Mais attention, succéder à une légende est souvent un baiser de la mort. La pression sera immédiate. Il ne remplace pas seulement un coach, il remplace une ère. La data montre que le Chelsea de Maresca avait un field tilt, domination territoriale, de 72%, soit plus que le City de cette saison. C'est cette agressivité dans la possession que les dirigeants de City veulent retrouver. C'est un saut dans le vide, mais avec un parachute doré. Pendant que les yeux sont rivés sur Paris et Manchester, un séisme silencieux se produit en Italie. L'Inter Milan vient de réaliser le hold-up de l'année avec Manuel Akanji à 15 millions. Comment? En exploitant les failles des contrats de prêt de City. C'est une masterclass de gestion de Marotta. Et que dire de Piero Kalulu? Sous Spalletti, il est devenu le défenseur le plus complet de Serie A. Sa polyvalence est telle que Manchester United en fait sa priorité pour stabiliser une défense en lambeaux. On assiste à un retour en force des clubs italiens qui, à défaut de pouvoir surpayer des transferts, surpaient d'intelligence tactique. La Juventus, avec le futur contrat de Bernardo Silva, prépare une équipe pour gagner la Ligue des Champions 2027. Et l'autre phase de la pièce, c'est le drame de Tottenham. Voir les Tottenham de De Zerbi à la 18e place, jouant leur survie contre Wolves, est une anomalie historique. Cela montre la violence de la Première Ligue 2026. Un club peut passer de la lutte pour la top 4 à la Championship en 12 mois. Le transfert de Senesi dépend de ce maintien. C'est le symbole d'un football où l'incertitude est devenue la seule constante. Alors que retenir de ce chaos? Le mercato 2026 marque la fin de l'ère des individualités capricieuses pour laisser place à l'ère des systèmes. Le PSG ne recrute plus un nom, il recrute une pièce de puzzle nommée Rodgers. City ne cherche plus un manager sexy, mais un garant de sa philosophie avec Maresca. Le football est devenu une science de la précision où chaque erreur contractuelle, comme celle de Bernardo Silva ou d'Akanji, se paie par la perte d'un actif majeur. Nous entrons dans une période où la hiérarchie va se fragmenter. Le Real Madrid, en refusant Bernardo, montre qu'il mise tout sur la jeunesse, tandis que la Juventus et l'Inter parient sur l'expérience immédiate. Qui aura raison? Le terrain parlera dès cet été lors de la Coupe du Monde 2026, mais une chose est sûre, le visage du football européen a changé pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée, activez la cloche et dites-moi en commentaire qui est le grand gagnant de ce mercato selon vous. C'était votre analyste, on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion sur la Foot Chrono. Salut à tous!